Nous sommes à Cannes, au MIPIM 2022, et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris. Geoffroy Boulard, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de BITV. Merci à vous. Dans le 17e arrondissement de Paris, vous êtes en ordre de marche, si j'ai bien compris, pour le projet de transformation de l'avenue de la Grande Armée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet? Écoutez, le comité Grande Armée que j'ai souhaité, que j'ai initié, il réunit des foncières, des investisseurs, mais aussi des commerçants. Et je souhaite à terme des habitants pour réfléchir à l'avenue de la Grande Armée au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que dans le cadre du projet d'axe majeur qui réunit le Louvre à Paris jusqu'à la Défense, ce grand axe structurant et urbain, j'ai constaté que la Grande Armée, l'avenue de la Grande Armée, l'entrée dans la capitale jusqu'à l'Étoile, depuis la Porte Maillot, n'a pas été traitée, n'a pas eu de réflexion. Donc j'ai souhaité former un comité composé d'acteurs privés, je vous l'ai dit, des groupes immobiliers, des propriétaires, des investisseurs, mais aussi des commerçants. Et je souhaite aussi que les habitants du quartier, 16e et 17e arrondissement, les deux mairies sont associées à ce projet, puissent aussi s'exprimer. Et donc on va lancer une enquête, c'est un peu l'occasion sur le MIPIM de le lancer, avec des partenaires qui vont être mis à contribution pour lancer une grande enquête sur qu'est-ce qu'on fait de l'avenue de la Grande Armée dans un contexte d'axe majeur où Jean-Christophe Romantin à Neuilly-sur-Seine a engagé les travaux, notamment sur l'avenue du Général de Gaulle avec les allées de Neuilly et puis les Jeux Olympiques du côté des Champs-Élysées ou du côté de la Concorde, on va avoir une grande transformation urbaine. Eh bien, je sais que ça sera difficile de boucler les choses pour les Jeux Olympiques, mais l'enjeu c'est d'engager la réflexion. Et le comité Grande Armée, il a cette vocation d'être un espace de dialogue, d'échange et de production à travers cette grande étude qu'on va lancer. Merci. Je vous demande peut-être de changer de casquette et je m'adresse maintenant au vice-président de la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris a présenté récemment les 27 sites qui ont été retenus dans le cadre du concours Inventons la métropole du Grand Paris. Qu'est-ce que vous retenez de cette nouvelle cuvée, de cette nouvelle édition? C'est une nouvelle édition avec 27 sites qui sont présentés, qui correspondent soit à des friches industrielles, soit à des quartiers de gare avec le Grand Paris Express qui va structurer sur la décennie la métropole et qui va surtout créer des nouveaux quartiers. Et puis on a évidemment aussi des immeubles transformés en logements, des immeubles de bureaux. Et on a donc vraiment un rééquilibrage territorial. Si on regarde les trois éditions qui se cumulent, c'est une édition qui va placer l'innovation au cœur des projets qui seront choisis. Moi je suis vice-président en charge notamment de l'innovation et du numérique. Et donc avec Patrick Ollier, j'ai souhaité vraiment qu'on mette ce critère sur la construction, la qualité des matériaux évidemment, mais plus que ça, sur les usages, sur la réversibilité, sur l'agilité qui nécessitera pas forcément demain beaucoup de moyens pour changer l'usage. Et puis sur les méthodes de concertation, parce qu'on a constaté à travers les deux premières éditions qu'il nous fallait des outils numériques, digitaux, qui vont toucher les citoyens sur la participation, sur leurs avis, pour que les projets, tout simplement, ils s'inscrivent dans le temps, ils soient bien enracinés dans les quartiers et correspondent aux attentes des habitants. Parfait. Vous avez fait mention de l'innovation et de votre mission en charge de l'innovation et du numérique au sein de la métropole du Grand Paris. Justement, nous sommes au MIPIM et vous présentiez, si j'ai bien compris, la démarche Innover dans la ville. En quoi consiste cette initiative? Alors Innover dans la ville, c'est un programme métropolitain qui s'adresse aux 131 communes de la métropole. Patrick Ollier, en 2021, a souhaité qu'on ne se contente pas d'être un guichet de subvention. La métropole, c'est une métropole de projet. Donc c'est une métropole conseil des maires pour leur permettre d'aller plus vite, de ne pas réinventer l'eau chaude, de travailler avec des professionnels, des experts de l'écosystème d'innovation et du numérique. Donc on a tous les acteurs
Paris Senco, Cap Digital, la Banque des Territoires, mais aussi la 27e région. Enfin, je ne vais pas tous les énumérer, mais ils sont tous réunis dans un comité d'experts. Ce comité d'experts, il aide le maire qui veut en savoir plus, qui veut creuser, qui veut valider une stratégie. Et on a derrière la possibilité de financer, cofinancer des projets qui ont été mûris, qui ont été travaillés avec des experts. L'idée, c'est de faire gagner du temps aux maires. C'est ça, innover dans la ville. Expertise, mobilisation des acteurs, mobilisation des startups, parce que l'innovation, ça passe par de la prise de risque. Et c'est ce qu'on essaie aussi d'inculquer aux maires, c'est qu'il faut prendre des risques. Et puis, c'est d'évaluer aussi cette innovation. Ça, c'est très important. On a 180 élus sur la métropole du Grand Paris qui ont l'innovation et le numérique au cœur de leur délégation municipale. Et notre enjeu, c'est d'animer ce réseau, faire en sorte qu'on n'ait pas peur de prendre des risques pour améliorer le stationnement des automobilistes. Ça peut être aussi de limiter par exemple les îlots de chaleur. Ça peut être développer aussi des projets en lien avec le coworking dans des lieux publics. Voilà, nous l'idée c'est ça, c'est vraiment d'accompagner les maires sur leurs projets d'innovation. Et innover dans la ville, c'est 89 projets qui ont été financés depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on accompagne aussi des acteurs privés qui veulent travailler avec des maires. Parce que c'est pas toujours simple. Et donc l'idée c'est de leur dire, attendez, quelle est votre plus-value et comment elle peut être diffusée, déployée au-delà d'une commune. Et c'est ce qu'on regarde aussi côté acteurs privés avec tout cet écosystème du comité d'experts. Voilà, donc innover dans la ville, c'est vraiment un dispositif qui se développe. Et on a donc en plus un fonds métropolitain pour accompagner les communes à innover au service de leurs concitoyens. Merci beaucoup Geoffroy Boulard pour votre passage sur le plateau de BITV. Merci à vous. Et merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au MIPIM sur BITV.